Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 6 novembre et voici les titres de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël. On commence ce journal par un bilan humain côté israélien. Au moins 34 soldats ont été tués depuis le début de l'opération terrestre à Gaza le 27 octobre. 241 otages israéliens sont toujours retenus par le Hamas. Selon des sources invérifiables, le nombre de victimes côté palestinien s'élèverait à plus de 9500 morts. Le Quai d'Orsay fait état d'un nouveau bilan des Français tués dans les attaques du Hamas. 39 de nos compatriotes ont perdu la vie entre les mains des terroristes. Le couloir humanitaire mis en place par Tsahal hier a dû être fermé en raison d'attaques du Hamas contre les soldats postés sur place. Le but de cette opération de l'armée israélienne, permettre aux habitants du nord de Gaza de rejoindre le sud du territoire en toute sécurité. Par ailleurs, le Premier ministre Benjamin Netanyahou rejette en bloc une trêve temporaire avec le Hamas sans la libération immédiate des 241 otages enlevés. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a appelé hier à une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue qui doit pouvoir mener à un cessez-le-feu. Une déclaration tenue à l'issue d'une rencontre à Doha avec son homologue qatari. Elle a souligné que la France œuvre pour faire adopter un texte en ce sens au Conseil de sécurité de l'ONU. Par ailleurs, le président Emmanuel Macron a annoncé une conférence humanitaire qui se tiendra ce jeudi 9 novembre à Paris. Tag, agression, manifestation, profanation, la Commission européenne a condamné dimanche la résurgence d'actes antisémites depuis le déclenchement du conflit entre le Hamas et Israël. Estimant que les Juifs d'Europe vivent aujourd'hui de nouveau dans la peur, la recrudescence des incidents antisémites à travers l'Europe ces derniers jours atteint des niveaux exceptionnellement élevés, rappelant certaines des périodes les plus sombres de l'histoire, a indiqué l'exécutif européen dans un communiqué. Et en France, nous déplorons plusieurs agressions antisémites ces derniers jours. Un homme agressé vendredi dans la nuit par 3 individus dans un square à Rosny, en banlieue parisienne. Traité de sale juif, il s'est également fait voler un bracelet d'une valeur de 3 700 €. À Avignon, un autre homme s'est fait insulter. Une femme a craché sur sa kippa, tombée au sol et a proféré des insultes à caractère antisémite. Placée en garde à vue, elle a été présentée à un juge samedi, puis placée en détention provisoire. Elle sera jugée en comparution immédiate aujourd'hui. Enfin, une autre femme a été poignardée samedi à Lyon. Une croix gammée a été gravée sur la porte de son domicile. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative de meurtre avec possible mobile antisémite. La jeune femme est sortie de l'hôpital hier. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Pierre Huguet, adjoint à la ville de Marseille en charge de l'éducation. À tout à l'heure à 13h sur Radio JM. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal, le magazine d'information L'Instant Mag. Réhabiliter les œuvres interdites par les régimes totalitaires, une belle idée portée par le bien nommé Festival des musiques interdites, dont la 18e édition doit avoir lieu du 8 au 18 novembre prochain à Marseille. Et pour évoquer la programmation, Magali Barthès reçoit aujourd'hui Michel Pastor, directeur artistique du festival. À tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin.